Plaçons maintenant sur un car ferry qui traverse la Méditerranée par exemple, et on est assis à l'arrière du bateau et on regarde vers l'arrière, et qu'est-ce qu'on voit derrière le bateau? Une grande trace blanche, on appelle ça un peu de l'écume, et en fait, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a cette trace blanche dans le sillage, qu'on appelle le sillage du bateau? Alors en fait, il faut savoir que dans les années 1910-1930, les grandes compagnies transatlantiques, américaines, anglaises, françaises, se tiraient la bourre, comme on dit, en compétition pour essayer de battre le record de vitesse de l'Atlantique Nord qui s'appelait le ruban bleu. Donc chacun décrochait le ruban bleu. Et un bateau a voulu aller plus vite, le Normandie, un bateau français. Il est parti de France, il est allé à New York et il a battu ce record de vitesse. Il est tombé à moins de 5 jours. Mais en arrivant, l'hélice du bateau était foutue. Les hélices étaient complètement abîmées. Il a fallu les changer très rapidement. Ils ont voulu aller un peu plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a un lien entre l'usure de l'hélice, le métal, qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit de l'eau salée, et l'écume blanche qu'on voit derrière un gros bateau, le sillage d'un bateau. Alors l'hélice, elle est toujours complètement immergée, c'est-à-dire que même la pale, quand elle est le plus haut possible, elle est souvent à 2 à 3 mètres sous le niveau de la mer. J'avais demandé la vérification auprès d'un étudiant qui était marin et qui m'a dit non, l'hélice est bien immergée, même à son point haut, elle est bien immergée. Alors, tout le monde dit ah, il y a de l'air. Il y a de l'air, qu'on voit de l'air dans l'écume blanche, c'est de l'air. Non, ce n'est pas de l'air. Alors, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure? Si ce n'est pas de l'air, si ce n'est pas les gaz dissous qui se sont rééchappés, qui ont dégazé, c'est par phénomène de turbulence, on a généré de la vapeur d'eau. Voilà. Donc, on a créé quelque part sur l'hélice, donc dans la zone qui n'est pas face au courant, mais plutôt en dépression, derrière l'hélice, on a généré une dépression qui a créé de la vaporisation, donc une dépression suffisante pour arriver près du vide absolu. L'eau de mer est passée en vapeur, fait ce bouillonnement, et ce bouillonnement donc crée cette écume. Donc c'est pas de l'air, c'est un peu d'air, des gaz dissous qui sont redégazés, mais c'est surtout de la vapeur d'eau générée par l'hélice du bateau. Si vous tournez trop vite, plus vous tournez vite, plus vous allez accentuer ce phénomène de vaporisation et plus vous allez créer de sillage d'écume. Et donc il faut trouver la bonne vitesse de rotation et ce qui accompagne souvent cette vaporisation, qu'on appelle cavitation en termes techniques hydrauliques. Cavitation, c'est un bruit de cailloux. C'est-à-dire que dans un tuyau de distribution d'eau, quand vous avez un appareil de régulation qui ne marche pas, vous entendez un bruit de cailloux, vous avez l'impression qu'il y a plein de gravier, et c'est absolument rien à voir, c'est de l'eau pure qui va vaporiser dans certains coins, et les bulles d'air, pas les bulles d'air, ce sont les bulles de vapeur qui s'entrechoquent dans les zones de dépression. Ensuite, dans les zones de surpression, la vapeur d'eau va repasser en liquide, elle va repasser après en dépression et en vaporisation un peu plus loin. Et donc on a des turbulences à des très grandes vitesses, de l'ordre de 10 mètres secondes, 50 mètres secondes. Ça part dans tous les sens. Et ça fait un bruit de cailloux. Et c'est accompagné d'arrachement de particules de métal. C'est-à-dire qu'à la surface de l'hélice ou à la surface de l'appareil de régulation hydraulique utilisé dans les réseaux d'eau potable, vous allez avoir arrachement atome par atome, tout petit morceau par tout petit morceau. Et au bout du voyage inaugural du bateau Normandie, la surface de l'hélice était
tellement abîmée qu'on aurait cru qu'elle avait été bombardée ou sablée ou vérolée avec des petits cratères usés. Et on montrera dans cette séquence numéro 7 des photos prises sur des morceaux de pompe, sur des morceaux d'hélice, abîmés par ce phénomène de cavitation avec de l'eau pure. Il n'y a pas de sable, il n'y a pas de sel. C'est vraiment le phénomène de dépression, vaporisation, cavitation qui a détruit le métal de la turbine, de la pompe ou de l'appareil de régulation, ou de l'hélice. Nous allons observer plusieurs photos, dont certaines ont été transmises par le constructeur de pompe KSB et son centre de formation situé près de Lyon. Ici, nous voyons une hélice, une roue de pompe, plutôt d'une pompe d'assainissement, avec des canaux relativement ouverts, et on s'aperçoit que le métal, qui est peut-être de la fonte ici, a été fortement dégradé par un phénomène qu'on appelle la cavitation. Cela veut dire qu'on a créé des zones de vide avec vaporisation de l'eau, et cette vaporisation de l'eau s'accompagne de chocs de petites bulles de vapeur d'eau à très grande vitesse qui percutent le métal et peuvent arracher atome après atome, toute petite particule après toute petite particule, et on a ce paysage un peu lunaire de cratères sur le métal qui montre la dégradation par ce phénomène qu'on appelle la cavitation. Nous sommes ici sur une photo d'une hélice de bateau. Elle est complètement immergée, ça veut dire qu'elle est loin de la surface, et donc on ne peut pas imaginer que ces petites bulles qui apparaissent soient des bulles d'air. Il s'agit de petites bulles de vapeur d'eau qui se forment dans les zones de dépression quand l'hélice tourne. Apparemment l'autre hélice à côté ne tourne pas ou n'émet pas de vapeur d'eau, et donc cette émission de petites bulles de vapeur d'eau peut aussi dégrader le métal par des chocs successifs à des vitesses parfois très fortes, de 10 mètres, 30 mètres, 40 mètres secondes. Et au bout de plusieurs heures de fonctionnement, on a une dégradation du métal qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit de l'eau salée ou de l'eau sableuse ou de quelconque. C'est vraiment un phénomène physique. Ici, une autre forme de cavitation. Il s'agit d'un appareil de régulation de pression utilisé sur les réseaux d'alimentation en eau potable. C'est un stabilisateur de pression aval, et on ne voit sur la photo que la partie basse, sachant que l'obturateur qui vient fermer plus ou moins cet orifice a été démonté pour mieux voir l'intérieur de l'appareil. Donc l'écoulement de l'eau se fait dans ce sens-là, l'eau ressort verticalement par cet orifice et repart ensuite dans cette direction. Quand l'appareil est presque complètement fermé, qu'il y a juste un petit écoulement d'eau qui passe entre le siège et l'obturateur mobile, il y a des très grandes vitesses de passage de l'eau, et à l'élargissement juste après cet étranglement, on a un phénomène de dépression, donc de vaporisation de l'eau et donc de cavitation, et on voit cet appareil a été pratiquement détruit en 6 ou 7 mois, alors que ceux de l'eau potable, donc il n'y a pas de sable, il n'y a pas d'abrasion, il n'y a pas de sel, et on a cette dentelle, le métal est complètement perforé, il faisait sûrement 6 ou 8 mm d'épaisseur quand il était neuf, et au bout de quelques mois de fonctionnement, on a réussi à perforer le métal et à l'user complètement. C'est ce qu'on appelle vraiment la cavitation. Et quand un appareil est en fonctionnement et que des phénomènes de cavitation l'affectent, on entend comme un bruit de cailloux. On a l'impression que la conduite trimballe des galets, des cailloux, des graviers. Et en fait non, c'est uniquement l'explosion et la condensation de ces petites bulles de vapeur d'eau qui fait des chocs et qui fait ce bruit de cailloux. Nous sommes ici à l'arrière d'un
d'un paquebot, nous regardons le sillage et on s'aperçoit que dans la mer, on voit cette trace blanche qui est d'abord très large, juste à l'arrière du bateau et qui tout doucement disparaît. Et on pourrait croire qu'il s'agit d'air qui fait cette couleur blanche, cette écume, et en fait non, l'hélice est toujours fortement immergée sous la surface de l'eau, souvent plusieurs mètres sous la surface de l'eau, donc il n'y a pas, comme dans un hors-bord, entrée d'air, et la couleur blanche est due à de la vapeur d'eau que l'on a générée par l'hélice. Plus l'hélice tourne vite, plus elle génère ces zones de dépression. S'il y a de la dépression, il y a de la vaporisation, et la vaporisation peut, quand elle est vraiment très forte, aller jusqu'à de la cavitation qui va user l'hélice parfois en quelques jours. Au fond, on voit que la vapeur d'eau en fait s'est recondensée et le nuage, ce sillage disparaît. Toujours sur une pompe, mais ici une pompe plutôt d'eau potable, je pense, et une image fournie par le constructeur KSB, on voit la très forte dégradation due à des phénomènes de cavitation. On a l'impression que la pièce en fonte ou en acier a été bombardée par des jets de sable, et en fait non, c'est uniquement la vaporisation de l'eau et les chocs à très forte vitesse de ces petites bulles de vapeur d'eau qui arrachent progressivement le métal de son support et aboutissent à la dégradation complète de ces pompes.